السلام عليكم أعزائي التلاميذ وتحياتي لكم جميعا. كنتمنى أنكم تكونوا دائما في صحة جيدة وملتزمين بالدراسة ديالكم. إذا بقات لكم على الامتحان الوطني حوالي تقريبا واحد 25 يوم أو لا 26 يوم. إذا حاولوا تستغلوا هذه الظرفية هذه أحسن استغلال، مازال لكم الوقت باش تقضوا أموركم يعني وما تضيعوش الوقت. حاولوا تركزوا في هذه الفترة هذه لأنها فترة جد مهمة باش تراجعوا الدروس ديالكم وتحاولوا تنظموا الامور ديالكم اللي ناقصه شي حاجه يحاول يقادها. اذا aujourd'hui on corrige un exercice sur les suites définies par des fonctions, c'est-à-dire les suites de type un plus 1 est égal h de un. Donc cet exercice il contient premièrement la fonction h définie sur l'intervalle 1 l'exponentielle par h de x est égal x moins ln de x. Donc la première question A, on calcule la dérivée de la fonction h, et en étudiant le signe sur cet intervalle 1 l'exponentielle, oui, on montre que h est croissant sur l'intervalle 1 exponentielle. La question B, le tableau de variation, et on montre que l'image de l'intervalle 1 l'exponentielle, il est inclus dans 1 exponentielle. Dans la deuxième question, on considère la suite un définie par u0, le premier terme qui est égal à l'exponentielle, et un plus 1 est égal à h de un avec n appartenant à l'ensemble n. Donc, dans la deuxième question, il contient 4 questions. La première, on montre par récurrence que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un il est compris entre 1 et exponentielle. La deuxième question, on montre que un est décroissant. La troisième question, c'est on déduire que un est convergent. Et la dernière question, on montre que la limite de la suite un est égale à 1. Donc on passe à la première question, on calcule la dérivée de la fonction h. Donc la première question, on a h de x est égal à x moins ln de x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 l'exponentielle, h' de x est égal à x moins ln de x, le tout prime. On sait que la dérivée de x qui est égale à 1, la dérivée de la fonction ln est égale à 1 sur x. Donc la dérivée de x est égale à 1, la dérivée de la fonction ln est égale à 1 sur x, donc le calcul est égal à x moins 1 sur x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1e, h' de x est égal à x moins 1 sur x. Maintenant, en étudiant le signe sur l'intervalle 1 exponentielle. Donc, le signe sur cet intervalle, on a h' de x est égal à x moins 1 sur x. On a x, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 l'exponentielle, x est strictement positif. Maintenant, cherchons le signe de x moins 1 sur cet intervalle. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1e, x, il est compris entre 1 et e. Donc, x moins 1, il est compris entre 0 et exponentielle moins 1. Donc, l'exponentielle moins 1 est positif. X moins 1 supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1e, x moins 1 est positif. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle 1e, h' de x est positif. Maintenant, la question, on montre que h est croissante. On a h' de x est positif, donc la fonction h est croissante. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1e, h' de x est positif, donc h est croissante sur l'intervalle 1e. Alors, maintenant, la question B, le tableau de variation sur l'intervalle 1e. Donc, le tableau de variation, donc la question B, on a déjà vu que h' de x est positif et h est croissant. Donc, x, l'intervalle 1, l'exponentielle, la fonction h est croissante. Donc, on calcule l'image de 1 par la fonction h. Donc, on a h de 1
est égal à 1 moins ln de 1. On sait que ln de 1 est égal à 0, donc h de 1 est égal à 1. On calcule l'image de l'exponentielle. Donc h de l'exponentielle est égal à l'exponentielle moins ln de e, donc est égal à e. On sait que ln de e est égal à 1, donc est égal à e moins 1. Donc l'image de 1 est égal à 1, l'image de e est égal à e moins 1. Maintenant, on montre que l'image de l'intervalle 1 l'exponentielle, il est inclus dans 1 l'exponentielle. Donc, on a, d'après le tableau de variation, h de 1 l'exponentielle est égal à 1 l'exponentielle moins 1. On a l'image de 1 l'exponentielle est égal à 1 l'exponentielle moins 1. Donc, on a l'image de l'intervalle 1 l'exponentielle est égal à 1 l'exponentielle moins 1. Car la fonction h elle est croissante et l'image de 1 est égale à 1, l'image de l'exponentielle est égale à l'exponentielle moins 1. Donc, cet intervalle 1 l'exponentielle moins 1, il est inclus dans cet intervalle. Il est inclus dans cet intervalle 1e. Pourquoi? Car l'intervalle 1e, voilà l'intervalle 1e, et l'intervalle 1, e moins 1, on a e moins 1, il est compris entre 1 et e, donc l'intervalle 1e moins 1, il est inclus dans cet intervalle 1. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. La suite un, il est défini par u0 qui est égal à l'exponentielle, un plus 1 est égal à h de un. Donc la première question, on montre par récurrence, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un il est compris entre 1 et l'exponentielle. Donc, la question 1, on montre par récurrence. Donc la première étape pour n est égal à 0. Donc on a u0 est égal à l'exponentielle et l'exponentielle il est compris entre et l'exponentielle supérieur à 1 est inférieur à e. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. Donc la première étape. La deuxième étape, soit n appartenant à l'ensemble n. Donc supposons que un il est compris entre 1 et l'exponentielle et montrons que un plus 1 il est compris entre 1 et l'exponentielle. Donc, comment montrer que un plus 1 il est compris entre 1 et l'exponentielle sans calculer la différence? Donc, on sait que un il est compris entre 1 et 1 d'après les hypothèses de la récurrence. Donc, on a un il est compris entre 1 et l'exponentielle et la fonction h est croissante sur cet intervalle 1 l'exponentielle. Donc, la fonction h, elle conserve l'ordre. Donc, h de 1 est inférieur à h de un est inférieur à h de e. Donc, h de 1 est inférieur ou égal à h de un est inférieur ou égal à h de exponentielle. On a déjà calculé l'image de 1 par la fonction h qui est égale à 1. h de un d'après les données de l'exercice, on a h de 1 est égal à 1 plus 1. Donc, h de 1 est égal à 1 plus 1. Et on a déjà calculé h de exponentielle qui est égal à exponentielle moins 1. Alors, on montre que 1 plus 1 il est supérieur à 1 est inférieur à l'exponentielle. On trouve que 1 plus 1 qui est supérieur à 1 est inférieur à l'exponentielle moins 1. Et on a l'exponentielle moins 1 est inférieur ou égal à l'exponentielle. Donc, un plus 1, il est compris entre 1 et l'exponentielle. Ça, ce qu'il faut démontrer. D'où, d'après le principe ou le raisonnement, le principe par récurrence
quel que soit n appartenant à n, un, il est compris entre 1 et l'exponentielle. Maintenant, on passe à la question numéro B. On montre que un est décroissante. Alors, pour montrer que un est décroissante ou un est croissante, il suffit de calculer la différence entre un plus 1 moins un. Donc, la question B, on calcule la différence entre un plus 1 moins un. On sait que un plus 1 est égal à h de un, donc est égal à h de un moins un. h de un est égal à un moins ln de un est égal à un moins ln de un moins un, donc elle reste moins ln de un. Maintenant, on cherche le signe de moins ln de un sur l'intervalle 1, l'exponentielle. On a un, il est compris entre 1 et l'exponentielle d'après la question A. On a déjà montré que un, il est compris entre 1 et l'exponentielle. Donc, la fonction ln est croissante. Donc, ln de un, supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. ln de l'exponentielle qui est égal à 1. Donc, ln de un est positif sur cet intervalle. En multipliant par moins. Donc, moins ln de un, il est compris entre moins 1 et 0. C'est-à-dire que, quel que soit n appartenant à 1, un plus 1 moins un est négatif, d'où un est décroissant. Maintenant, on passe à la question C. On déduit que un est convergente. On sait qu'une suite croissante est majorée, donc elle est convergente, ou une suite décroissante plus minorée, elle est convergente. Donc la question C, on a un est décroissante et minorée par... On a un, il est compris entre 1 et 1, donc un, il est minoré par 1. Et minoré par 1, donc un est convergent. Alors maintenant, on passe à la dernière question. On montre que la limite de la suite un est égale à 1. Donc avant de calculer la limite, donc je vous donne une théorème. Donc, théorème. Donc, soit h, une fonction définie sur un intervalle i, et un est une suite récurrence, un, une suite récurrence définie par un plus 1 est égal à h de un. Donc, si h est continu sur i et h du i, il est inclus dans i, et le premier terme un0 appartenant à l'intervalle i, et la suite un est convergente, alors la limite de la suite un est solution de l'équation h de x est égal à x. Donc, si on a une fonction h définie sur un intervalle i, un est une suite récurrence définie par un plus 1 est égal à h de un. Donc, si on a l'écriture suivante,
si h il est continu sur i, h de i il est inclus dans i, un 0, le premier terme il est appartenant à i, ou bien un appartenant à i, et un est convergente, donc la limite de la suite un est solution de l'équation h de x est égal à x. Donc, pour la question D, on a, donc on corrige maintenant la question D, on a la fonction h est continue sur l'intervalle 1 exponentiel. Et h2, on a déjà vérifié que h de 1 exponentiel, il est inclus dans 1 exponentiel. Et U0 est égal à l'exponentiel, donc U0 appartient à l'intervalle 1, l'exponentiel. Et d'après la question C, on a UN est convergent. UN est convergent. Donc, la limite de la suite UN est solution de l'équation h de x est égal à x. Donc, on résout cette équation h de x est égal à x. Donc, h de x est égal à x, équivalent que x moins ln de x est égal à x, équivalent que moins ln de x est égal à 0, donc ln de x est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à 1. Donc, avec ce manière, donc, x est égal à 1. Donc, on a 1 est une solution de l'équation h de x est égal à x. Donc, la limite de la suite un est égale à 1. Donc, كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذه الحصه. هاد لا بارتي راه مهمه ديال لي سويت ديفيني باغ دي فونكسيون. دونك حاولوا تخدموا هاد ليكزارسيس هذا، حاولوا تعاودوه وخدموا دي زوتر اكزارسيس باش تستافدوا من هاد الفقره هذه. اذا تحياتي لكم مره اخرى وفي امان الله.